Poissons, nous revoilà pour la guidance sentimentale pour ce mois de décembre, hein, pour le dernier mois de l'année. On va aller voir un peu ce que les tarots et les oracles ont à vous délivrer comme message. Donc, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien au niveau relationnel amoureux. Donc, on va démarrer. Donc, vous avez bien cette tour hein, qui est comme dans votre guidance générale. Si vous ne l'avez pas vue, bien vous pouvez aller la voir parce qu'elle est puissante, cette guidance. Et puis, donc, vous avez bien aussi cette tour hein, qui vient quand même bousculer également peut-être votre vie amoureuse. Ici, votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus au niveau amoureux, le défi que vous avez à relever avec 3 messages de l'union sacrée. Ici, ce qui s'en vient vers vous, que je vais préciser avec ces 3 énergies, les conseils du tarot précisés avec ces 2 énergies et l'union sacrée. Et ici, on ira voir les nouvelles idées, ce que vous désirez faire après, à la fin de ce mois de décembre. Ok? C'est parti les amis, on regarde ici votre état d'esprit, le 8 de bâton. Donc, vous avez envie de choses rapides, vous avez envie de communiquer rapidement par rapport à une relation amoureuse. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans cette situation. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie de... ouais, vous avez vraiment envie de messages, de communication, de bouger, et vous avez envie que les choses aillent vite. Alors, on va regarder ici ce que vous désirez le plus, parce que ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de communication, hein, les poissons. Ok. Alors, vous avez envie d'accéder... En fait, ce que vous désirez le plus, c'est accéder à un vœu. Accéder à quelque chose que vous recherchez, c'est-à-dire ici, la paix de votre cœur. Vous cherchez ici dans votre vie amoureuse quelque chose qui va vous sortir ici hein, de choses qui ont été quand même assez difficiles parce qu'on parle ici de quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes et c'est ce que vous désirez. Hein. Au plus profond de vous, vous voulez vraiment de la quiétude au niveau amoureux. Vous voulez de la quiétude. Et de la communication rapide. Et accéder à un vœu, un cœur apaisé, un cœur qui va être en paix. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc ici, vous avez vraiment besoin, oui, vous avez besoin de retrouver un cœur tranquille, un cœur en paix dans votre vie amoureuse et vous avez besoin de communication rapide. Ok, on va regarder ici le défi que vous avez à relever, l'empereur. D'accord. Vous avez à retrouver votre force, votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de retrouver aussi une structure au niveau amoureux. Vous avez besoin de mettre de l'ordre et du respect. Waouh! Ok. Ouais, il y a une nouvelle page à écrire au niveau amoureux. Hein. Il y a une cicatrice ici. Hein. Il y a une difficulté liée au passé. Et vous êtes en phase de séduction. Alors, je parle peut-être ici à quelqu'un de célibataire. Hein. Vous êtes en phase ici de séduction. Vous êtes en train d'attirer l'autre vers vous. Hein, parce qu'il y a à repartir de zéro. Il y a ici une nouvelle page à écrire. Alors, vous pouvez être seul. Je peux parler autant à un couple qu'à... Parce que ici, il y a peut-être à reconquérir. Hein. Par la séduction, par de nouvelles choses amoureuses. Mais ici, il y a un truc, on parle de repartir à zéro. Hein. Ce que vous désirez, vous, en tout cas, c'est communiquer et atteindre. Ouais, vous voyez, il y a quand même ici un moment ce que vous désirez le plus, c'est sortir de ces eaux boueuses. Hein. Ouais, il y a eu un truc ici, il y a une cicatrice encore. Hein. On parle ici d'un traumatisme, hein, d'une difficulté liée au passé. Hein. Ok, on va regarder ce qui s'en vient par rapport à cette situation. Ah, on a un renouveau. Hein. On a un renouveau de feu, hein, de passion hein, ici. Hein.
avec un roi de bâton, avec une forte décision d'accéder à ce qu'on veut. Hein. Ici, le roi de bâton, il engage, hein, il engage. Il est dans les rois dans le tarot sont quand même ceux qui réussissent. Hein. Ils sont stables, et puis le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est le roi du feu intérieur avec l'as. C'est passionné, hein. C'est passionné et passionnant, hein, ce qui se passe là, hein, pour vous. On regarde ce qui accompagne ça. On a un 6 de denier, on a du partage équitable. On a le page de bâton, hein, qui vous fait vivre des nouvelles choses avec authenticité, avec enthousiasme, avec beaucoup d'envie de découverte de nouvelles choses. Waouh! Et on a la lune. Alors la lune, quand elle s'invite dans un tirage, je fais toujours le distinguo avec la date de la prochaine lune qui s'en vient. Il y en a une au 1er décembre, hein, qui est en Sagittaire. Et puis la prochaine, elle sera le 15 décembre et ce sera la pleine lune en Gémeaux. Donc il y a probablement, peut-être ici, quelque chose qui vous sera dévoilé à cette période dans votre vie amoureuse, ou dévoilé, ou alors vous aurez parce que la lune c'est très émotionnel, la lune c'est un moment de, alors je sais pas comment la lune est positionnée dans votre signe, mais je l'indique toujours dans les tirages parce que elle est capable de changements énormes au niveau émotionnel, cette lune, hein. Les jours avant, les jours après, et puis après dans le dénouement des 15 jours sur 15 jours, il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de nous avec cette lune, et pas que, hein, au-dessus de notre tête actuellement, on a quand même des grosses planètes qui changent de signe. Je vais d'ailleurs poster ça sur ma page Facebook. Il y a là pour 2025, enfin là ici, là il y a déjà des choses qui bougent, et après on a 6 ou 7 planètes, des grosses planètes qui changent de signe. C'est pour ça qu'on se sent autant bouleversé en ce moment, et qu'autant de choses changent dans nos vies et dans l'humanité et sur cette terre, hein, parce qu'au-dessus ça bouge, hein. Et ici avec la lune, donc vous allez être plongé dans votre émotionnel, ici, dans vos intuitions également. Il y a peut-être aussi des doutes, hein, qui peuvent apparaître. Il peut y avoir aussi des tristesses, parce que la lune, elle fait remonter pas mal de choses, hein, ok? Donc, comme je vous disais, il y a le retour de quelqu'un, hein, dans votre général, là. Donc voilà, dans le général, il y a une situation qui vous fait bouger, qui vous fait vous transformer. Dans votre général, vous passez d'une reine de coupe, qui est votre élément, hein, c'est vous la reine de coupe, avec ce côté très émotionnel justement, et vous passez à la reine d'épée et au roi de denier. Donc il se passe quelque chose ici, peut-être pendant cette pleine lune, hein, qu'il se passe quelque chose, ou cette nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, et c'est déjà en train d'être en place pour vous, ou au 15 décembre prochain, où ce sera la pleine lune en Gémeaux, hein. Mais on peut aller jusqu'au 30 décembre, hein, qui sera à nouveau la nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de pleines lunes, de lunes, hein, qui passent et qui font font quand même des mouvements sans arrêt à l'intérieur de nous, qui sont pas anodins, hein. Alors, on regarde ici le conseil, hein, par rapport à cette situation, le 2 de bâton. Et c'est accompagné de l'étoile et du cavalier de denier. Alors le conseil, ça va être vraiment de prendre le temps. D'enraciner les choses pour vous, les nouvelles choses peut-être, hein, les amis poissons, on va vraiment vous demander ici de prendre conscience de votre destinée, de prendre conscience de votre chemin personnel, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir faire un choix. Ici, il y a une croisée des chemins, et on va vous demander de décider quelque chose pour vous, hein, ici. Et moi, j'ai quoi ici?
J'ai la nouvelle naissance de quelque chose, vous voyez. Il y a un nouveau projet, il y a le point de départ de quelque chose ici, hein, dans votre vie amoureuse au mois de décembre. Hein. Et on vous demande, hein, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre le temps de semer les choses pour qu'elles s'enracinent profondément, voyez, hein, pour que ce soit pérennisé, pour que ça n'ait plus ce côté justement où ça n'a pas de bonnes racines et où ça s'envole. Voilà, quelque chose ne pourra plus venir, cette tour ne pourra plus venir détacher quoi que ce soit, parce que vous serez sur votre chemin, et ici c'est une croisée des chemins, hein. Vous devez prendre une décision pour vous, c'est le conseil, c'est de prendre une décision pour vous, pour ce nouveau chemin, pour cette nouvelle naissance pour vous au niveau amoureux. Et vos nouvelles idées, bah c'est le hiérophante. Alors la nouvelle idée ici, ça peut être décider d'un mariage futur. Hein. Avec le hiérophante, il y a une union, il y a une décision de s'unir. Mais après, ça peut être aussi votre sagesse, ça peut être votre foi en votre destinée, justement. Hein. Et puis décider de complètement autre chose. Hein. Dans votre vie amoureuse, il y a un choix à faire concernant un vœu que vous voulez exaucer à l'intérieur de vous. Et vous voulez passer d'un moment de vie difficile à un moment plus serein. Vous avez ici un objectif à atteindre, c'est retrouver votre pouvoir personnel, et ce qui s'en vient, c'est quand même quelque chose de relationnel qui est équitable, mais là il y a le feu, il y a une passion, hein, et vous êtes décidé, hein. Là, on me parle quand même voilà, d'une page à écrire. Hein. Donc, je pense que il y a quelque chose dans votre vie amoureuse, il y a un choix à faire, un choix pour vous-même, pour retrouver une stabilité, pour retrouver votre pouvoir dans votre vie amoureuse et accéder à de nouveaux projets, à un nouveau point de départ qui sera le plus avantageux pour vous. Hein. Et c'est ce 9 de coupe. Hein. Ce 9 de coupe, c'est le vœu qu'on veut, c'est le vœu, hein, d'avoir un cœur apaisé, d'être dans une relation qui nous convient. Hein. Bon, alors les amis poissons, c'est votre message pour votre vie amoureuse. On va regarder un message ici de l'oracle de la sagesse. Et on va aller lire au niveau relationnel ce que ça peut vous dire. Et on a la nouvelle vie. Waouh, les amis, j'adore. Alors, on va regarder ça au niveau relationnel, ce que veut vous dire cette carte. Carte 39. Au niveau relationnel. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse place au printemps. C'est un temps pour vous lié aux autres et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très bon augure. Waouh, les amis, eh bien oui, on le sent, hein, il y a une libération pour vous. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie amoureuse, si vous êtes accompagné ou pas, il y a une nouvelle page à écrire, il y a un nouveau départ à avoir par rapport à vos souhaits, par rapport à votre force retrouvée dans la vie amoureuse. Il va y avoir des passions vécues, hein, j'en suis convaincue. Et ici, c'est avec la foi, avec la sagesse, avec ici le sacré, hein. J'ai des frissons parce que quand le hiérophante sort dans la vie amoureuse, il y a le sacré qui est là. Il y a quand même une vie amoureuse en conscience et en lucidité, hein, sur ce que l'on fait dans nos vies amoureuses. Hein.
Ok, les amours, les amours, oui aussi. Les amis poissons, eh bien je vous remercie de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Les prochaines seront les prévisionnels du premier semestre 2024 et peut-être que je ferai une guidance sur toute l'année. On va voir comment je vais gérer cette année 2025. Très très belle année à vous, en tout cas très belle fête de fin d'année, très belle fête de Noël avant toute chose, on n'en est pas encore à 2025. Passez un très beau mois de décembre les amis poissons, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao les poissons.